bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un format inédit imaginé depuis plusieurs mois. Puisque vous allez vite le comprendre, il demande un peu plus d'anticipation que les autres. L'idée d'origine est surtout de vous plonger encore plus dans cet univers des chiens guides d'aveugles, en intégrant dans l'épisode des audios enregistrés par mon invité les mois précédant notre enregistrement. Ainsi, cette première immersion se passe du côté de Lille, avec la complicité de Florian, qui est devenu famille d'accueil pour l'école des chiens guides du Nord. Mais comment vit-on l'attente avant l'arrivée de son futur chien guide ? Et qu'en est-il des premiers jours ? Enfin, quels sont les avantages ou inconvénients à devenir famille d'accueil ? Entre entrepreneuriat, salle de sport et voyage, Florian revient sans filtre ni tabou sur ses premiers jours de son aventure de famille d'accueil et sur sa vie chamboulée par l'arrivée de Sunday. Il nous raconte aussi l'impact sur sa vie quotidienne qu'il partage avec Arthur et Loya de l'épisode 11. Alors maintenant, place à l'épisode. Salut Estelle, c'est Florian. J'espère que tu vas bien. J'ai bien eu ton message sur Instagram et donc c'est pour ça que je t'envoie un petit message qui tombe à pic en fait puisque on a eu des nouvelles hier. En fait, c'est Hubert de l'école qui a appelé Arthur pour lui dire qu'il avait eu des nouvelles de l'éleveur. Alors, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, surprise, mais que celui-ci devrait être transporté jusqu'à l'école le 12 octobre prochain. Donc super cool. Donc voilà, on est tout content, on est super excités, on a trop hâte. Il y a la braderie qui se prépare ce week-end à Lille, donc avec deux restaurants, c'est un peu la course. Ciao. Bonjour Florian. Salut Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode sur mon podcast Futur Chien Guide. Épisode un peu particulier puisqu'on inaugure le format en immersion. Voilà, un format que j'ai souhaité pour 2022. Il y en aura quelques-uns. L'idée, c'est qu'on a déjà entendu un petit extrait de tes notes vocales qu'on s'est échangé pendant quelques temps et qu'on en aura d'autres pour nourrir un peu notre conversation et avoir vraiment ton ressenti en direct. D'ailleurs, avant, est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement qui tu es ? Bien sûr, donc je m'appelle Florian, j'ai tout juste 30 ans et je vis à Lille. J'ai grandi juste à côté, à Villeneuve-d'Ascq, et j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études en communication marketing. Après, j'ai eu un job à l'étranger, plus spécifiquement au Japon. Et puis, je suis rentré à Lille et j'ai ouvert un restaurant japonais qui s'appelle Aoyama. Ça, c'était en 2018. Depuis, j'ai ouvert un deuxième établissement en 2021, donc l'année dernière. Et j'ai également ouvert une agence de conseil pour les restaurateurs. Donc, je suis entrepreneur / restaurateur sur l'île. Donc tout ça, t'es venu de ton voyage au Japon dont tu nous as parlé, hein ? C'était un peu l'idée. Les restaurants me sont venus de mon expérience au Japon, et l'agence, c'était plus parce que je remarquais que les restaurateurs n'ont pas toujours les bonnes habitudes, je dirais, vis-à-vis de tout ce qui est outils digitaux. Et donc, je voulais apporter mon expertise à ceux qui en ont besoin. Et donc, à côté de tout ça, on va pas dévoiler tout de suite, mais on se connaît, on s'est déjà rencontrés par l'intermédiaire de quelqu'un qui t'est très proche. Parce que, est-ce que tu peux revenir à ton origine, tes premiers contacts avec les chiens guides d'aveugles ? Du coup, c'était pas forcément dans le rôle que tu occupes aujourd'hui. Comment ça s'est pour toi la première fois que t'as croisé un chien guide d'aveugle ? Alors, la première fois, c'est quand j'ai rencontré Arthur, donc en 2019. J'ai rencontré Arthur à une soirée. Il était là avec Loya. Je ne connaissais pas Arthur. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Donc, je ne savais pas qu'il est malvoyant, enfin, qu'il vit avec la malvoyance. Et je ne savais pas que Loya était son chien guide. Et puis, on s'est revus, on s'est rapprochés. Et c'est là que j'ai vu à quel point Loya était importante pour lui. Et c'est à partir de là que j'ai
pris conscience en fait de tout ce monde, si je puis dire, qui tourne autour du chien guide. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que étant petit, j'avais toujours voulu avoir un chien parce que j'adore les chiens. Mhm. Mais maman m'avait toujours dit que je suis allergique, ce qui s'avère être pas vraiment vrai. Ouais, que toi, tu aurais été allergique, mais en fait, c'est pas forcément ça. Voilà, je pense que c'était juste un argument pour que je n'ai pas de chien. Le fait de me rapprocher d'Arthur, ça m'a aussi permis, entre guillemets, de me rapprocher de Loya et de pouvoir avoir un chien dans mon quotidien. Donc c'était vraiment cool. Pour éclaircir, tu parles de Arthur et Loya, qui sont passés dans l'épisode 11 sur mon podcast. Exact. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est croisés. Et en fait, si on échange aujourd'hui, c'est parce que ton lien avec les chiens guides a évolué, en plus du coup de vivre avec Arthur et Loya. Tu as aussi fait le choix d'aller un petit peu plus loin, toi, en tant que Florian, auprès des chiens guides. C'est ça. Je sais plus comment est venue cette décision. Je pense qu'on a eu la conversation avec Arthur et on s'est dit que ça pourrait être très intéressant de prendre un chien en éducation et que le chien pourrait prendre par mimétisme de Loya. Donc de devenir famille d'accueil. Ouais. Et donc on a fait une première visite à l'école de chiens guides de Ronc. On leur a exprimé un peu le projet qu'on avait en leur disant est-ce que c'est complètement fou comme idée ou est-ce que ça se fait. Et ils nous ont dit qu'il y avait eu un couple, donc un homme qui vivait avec une femme qui est atteinte de cécité, je crois, et qui a donc un chien guide, et eux ont pris un chien en éducation, donc en tant que famille d'accueil, et que ça avait très bien fonctionné. Donc on s'est dit, bingo, on fait ça. Et en même temps, on en a parlé à ma mère, parce qu'on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée pour elle que de devenir famille d'accueil. Arthur le dit très bien, le chien est un bon vecteur pour faire des rencontres, sortir et parler avec les gens, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que dès qu'on a un chien, surtout quand il est très jeune, c'est monstrueux, en fait. Il y a tout le monde qui accourt, c'est incroyable. Donc on a proposé ça à ma mère. Et en fait, on a fait la première réunion. On a tous, on va dire, signé pour rejoindre l'aventure. Ta maman, du coup, elle déposait son propre dossier pour devenir famille d'accueil. Et toi, en parallèle, en tant que référent, tu as déposé aussi pour le devenir avec Arthur. Mais c'était un peu défini que c'était plutôt toi, hein, de toute façon, qui allait t'en occuper. Et ce qui s'est fait, c'est que Arthur, lui, voulait qu'on ait, dans la mesure du possible, un berger allemand. Une mini Loya. Une mini Loya, même si ça aurait très bien pu être un mâle. Après, on leur a dit, si ça ne se fait pas, c'est vraiment pas grave. Mais c'était l'idée que lui avait derrière la tête. Au final, il s'avère que tout a été chamboulé. Au final, ta maman avait déjà eu son élève chien guide en famille d'accueil, puisque elle, du coup, elle avait pas forcément ce souhait, en tout cas, d'avoir un berger allemand, donc elle a eu une petite labrador. Exactement. Et puis, comme tu dis, tout s'est chamboulé. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Petit message aujourd'hui. En fait, si tu veux, hier matin, j'ai reçu un appel de ma maman, donc qui s'occupe de Sunday depuis fin juillet. Et en fait, en ce moment, elle a des problèmes de genoux. Donc, elle avait confié Sunday cette semaine à Joanne, qui est l'éducatrice de l'école des chiens guides, qui s'en était occupée. Et en fait, Joanne est tombée malade vendredi. Donc là, on est samedi. Et donc hier, Joanne a appelé ma maman en lui disant qu'elle ne pourrait pas s'occuper de Sunday ce week-end et qu'il fallait qu'elle la récupère. Sauf que les problèmes de genoux de ma maman ne s'améliorent pas. Donc celle-ci m'a appelé et donc nous, on s'est proposé d'aller chercher Sunday et s'occuper d'elle ce week-end. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là, elle est toujours avec nous. En soi, ça se passe bien. Il y a eu des petites chamailleries entre Loya et Sunday, mais rien de très important. Il y a aussi le fait que Sunday, elle ait un peu de mal à faire ses besoins. Je la remonte et au moment de la mettre dans sa cage, elle commence à faire pipi alors que je la porte. Donc je me suis dit, je vais la redescendre tout de suite. Donc je la redescends et au final, elle veut pas. Donc je la remonte. Et au final, elle a fait pipi dans sa cage. Au final, la nuit s'est bien passée, on a tout nettoyé. Et puis là, ce matin, je l'ai sortie dès que je me suis levé, ça s'est bien passé. Arthur a eu l'idée de... En gros, son questionnement, c'était de se dire, si ça ne va pas mieux pour ma maman, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit nous qui nous occupions de Sunday? Donc voilà, on est un peu dans un questionnement vis-à-vis de ça. Et puis c'est vrai que ça nous, ça bouleverserait. C'est un peu exagéré, mais voilà, on s'était fixé comme objectif de faire ça ou d'être prévu. Donc là, ça voudrait dire qu'on commence dès maintenant. Donc il faudrait changer un peu nos habitudes. Là, tu vois, dans l'appart, on a relevé tout ce qui peut être atteint, je dirais, par Sunday pour que justement elle évite
pas de mordre, puisqu'elle est encore en train de mordre de temps en temps, même si c'est moins souvent qu'avant, mais de mordre toutes les affaires qu'on peut avoir et qui sont à proximité du sol. Donc voilà, c'est changer des petites habitudes comme ça et après aussi adapter nos emplois du temps pour que justement tout se passe bien pour elle. Parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal de rendez-vous de nos côtés respectifs. Enfin voilà, c'était pour te tenir au courant de ce qui se passe sur l'île. Donc vous attendiez votre berger allemand, il me semble. Ma maman a eu Sunday, je crois que c'était fin juillet, et nous, on devait avoir le petit ou la petite, berger allemand au mois d'octobre, début octobre, c'est ce qui était prévu. Au mois d'août, ma maman a eu des problèmes au niveau des genoux. Elle m'a appelé un matin en me disant, écoute, je peux pas m'occuper de Sunday, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Et donc je lui ai dit, bah, écoute, pas de souci, on la prend ce week-end, tu vois comment ça évolue. Donc je vais chercher Sunday, on la ramène à la maison. Elle avait déjà rencontré Loya, donc c'était un terrain pas si inconnu que ça pour elle. Mhm. Et donc elle passe la première nuit ici, et puis on en discute avec Arthur, et je crois que c'est Arthur qui a évoqué le sujet en premier en me disant, mais si en fait on proposait à ta mère de récupérer Sunday, si jamais elle ne va pas mieux, puisque Sunday connaît déjà Loya, nous on connaît déjà Sunday, on est déjà un peu attaché à elle. Et au final, ce berger allemand, on ne le connaît pas encore, et il aura forcément une autre famille, donc c'est pas très grave. Alors que si Sunday se retrouve affecté à une autre famille, ta mère va avoir de la peine. C'est dommage parce qu'on sait déjà le lien qu'elle peut avoir avec Loya. Est-ce qu'on peut pas en discuter avec ta maman et puis en discuter avec l'école si jamais elle accepte? Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un petit message parce que voilà, il s'est écoulé quelques jours depuis mon dernier message justement. Et au final, on est tombé d'accord donc avec ma maman et l'école des chiens guides de Ronc pour que l'on garde Sunday. Donc celle-ci fait maintenant partie de notre petite famille avec Loya et Arthur. Donc évidemment, on a dû renoncer à la prise du berger allemand qu'on espérait vous découvrir le 12 octobre prochain. Parce que c'était pas possible de tout cumuler évidemment. Et maintenant, donc on s'occupe de Sunday. Donc là, cet après-midi, j'ai ma première, alors je sais pas comment on appelle ça, session d'éducation à l'école. Et puis il y a son éducatrice qui va venir vendredi pour qu'on fasse un point ensemble et que je récupère également peut-être tous les dossiers et que j'en sache un peu plus, puisqu'au final, c'est vrai qu'on avait fait des réunions avec, comment on appelle ça, le référent famille. C'est vrai que ça remonte à pas mal de temps maintenant. Donc là, depuis que l'on a Sunday depuis le week-end dernier. Mais écoute, sinon tout va bien. Elle se comporte de mieux en mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle a des bons réflexes. Et j'espère que ça ira évidemment que dans le bon sens. En tout cas, on est quand même très très contents. Ça se passe bien aussi avec Loya. Bon, elle se cherche un petit peu, mais je pense que au moins il y a un bon feeling et ça, c'est quand même cool. Le week-end est passé et je pense que ma maman avait toujours ces douleurs à son genou. On a évoqué la question avec elle et je pense qu'elle était ravie parce qu'en fait, c'était la bonne solution. Elle, ça lui permettait de continuer à voir Sunday. Elle était déjà très attachée à Sunday, donc c'était le plan idéal pour elle. Pour l'école, c'était aussi une facilité dans le sens où il n'y avait pas besoin de trouver en effet une autre famille pour Sunday. Donc c'est comme ça que les choses ont un peu basculé. Donc en quelques jours, en fait, c'est ce que tu me témoignais en note vocale. Vous veniez d'avoir quelques nouvelles de l'éleveur de berger allemand, puis finalement Sunday allait peut-être être votre élève chien guide, et quelques jours après, ça s'est vraiment fait en une semaine, finalement vous êtes dit oui, bon, peu importe le berger allemand, c'est vrai que entre l'histoire de Sunday et ta maman et puis la vôtre, c'était déjà très lié. Et puis Sunday est arrivée. Alors elle n'était pas toute petite, mais elle restait quand même petite puisque ça fait que quelques semaines que ta maman l'avait avec elle. Et là, pour toi, ça a été la découverte. Pour Arthur aussi, mais c'est quand même toi qui avais la responsabilité, c'était un peu l'idée. C'est exactement ça. Elle est arrivée et en fait, ma maman vit en appartement, comme nous, sauf que la grosse différence, c'est que ma maman vit dans un appartement au rez-de-chaussée et que donc elle a un jardin. Donc elle n'a absolument pas appris à se retenir. Donc elle est arrivée à l'appartement et c'était un peu un carnage parce qu'elle faisait pipi, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être tous les 2 heures à l'intérieur. À un moment, j'avais plus de serpillère, je savais plus quoi faire, je devenais dingue. Et donc, Ce qui est une situation qu'on peut avoir dans les premiers temps, même sans le passage en appart rez-de-chaussée. Hein.
puisque en fait, la propreté, c'est vraiment le premier challenge qu'on a avec les chiots. Et bon, pour ça, je pense que l'éducatrice vous a bien sûr aidé avec des tips, etc. Mais on se dit, est-ce que ça va vraiment être comme ça pendant un an, quoi? Eh ben, dès le lendemain, je me suis dit, il faut que je mette en place une technique, un process pour savoir comment la gérer. Donc, ce que je faisais, c'est que je la descendais toutes les heures environ. Et à chaque fois dans mon téléphone, je notais quand elle faisait pipi, quand elle faisait caca, enfin, quand elle faisait ses besoins. Et comme ça, j'avais un repère en me disant, bon, bah, à cette heure-là, faut que je la descende. À cette heure-là, faut que je la descende. Et l'idée, c'était après d'espacer un peu plus le temps, justement, entre les moments où elle a besoin de faire ses besoins, pour qu'elle apprenne à se retenir. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où je me suis rendu compte de l'investissement que ça demande. Parce que c'est vrai que j'étais peut-être un peu trop, je sais pas quel mot employer, mais peut-être naïf par rapport à la charge de travail que ça demande. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Le quotidien est un peu débordé en ce moment entre les restaurants, le manque de personnel et Sunday qui me prend évidemment beaucoup de mon temps et de mon énergie. Je dois t'avouer que je m'attendais à ce que ce soit du travail, mais sans doute pas autant. Mais écoute, ça se passe bien. Là, elle est en face de moi. Elle est en train de jouer et elle fête aujourd'hui ses 4 mois. J'ai repris toutes les obligations, je dirais, qui sont liées à elle. Et j'ai signé mon contrat vendredi dernier avec Joanne de l'école. J'ai eu la session d'éducation mercredi d'avant à l'école. Ça s'est bien passé, même si elle m'a un peu foutu la honte devant tout le monde, puisque c'était la seule qui, à l'exercice du rappel, n'est pas du tout revenue vers moi et a préféré foutre le boxon avec les autres chiens. Mais sinon, tout se passe bien. Je dirais même qu'elle travaille de mieux en mieux. On gère de mieux en mieux aussi ses besoins, qu'elle ne fait presque plus à l'intérieur, sauf parfois quand elle est trop excitée avec Loya. Nous, on part à la fin du mois dans le sud et à la montagne. Donc, on va emmener Sunday avec nous pour la faire voyager un petit peu, parce qu'au final, elle n'est jamais sortie de la région pour le moment. Donc, ça va être une grande première pour elle. Mais voilà, dans l'ensemble, tout se passe bien. C'est quand même, ouais, comme je le disais, du taf. Et c'est bien parce qu'en même temps, à la fin de la journée, je suis assez fatigué, donc je trouve le sommeil assez rapidement. Donc c'est le gros point positif, je dirais. Puis ça m'apporte aussi quand même beaucoup de joie. Enfin, je suis très content d'être avec elle et de la voir grandir aussi, parce que c'est vrai que c'est drôle parce que, mais en fait, j'ai du mal à la voir grandir. Et quand je regarde des photos, je me dis, oh, c'est dingue à quel point elle grandit vite. Je retourne travailler et je te souhaite une belle fin d'après-midi. Ciao, bisous. Après, j'ai quand même la chance d'avoir un emploi. J'ai quand même une activité qui me permet d'être libre dans ma manière de m'organiser. Donc ça, c'est un gros avantage. Et j'ai pas demandé à mon employeur. Aujourd'hui, maintenant, j'ai un chien en éducation, donc elle va venir avec moi. Non, j'ai rien à demander à personne. Elle me suit partout. Point. Quand je vais à des réunions, elle me suit. Quand je vais dans des déplacements, elle me suit. Et ça se passe très bien. Mais ce que j'avais ce que j'avais pas pensé, c'est que mes temps de déplacement sont beaucoup plus longs. J'avais l'habitude avant d'être sur mon téléphone très souvent lorsque je suis dans la rue. C'est fini. Rien que le fait de mettre de la musique dans mes oreilles, c'était fini. Parce que toute mon attention, dorénavant, se portait sur Sunday. Et dans la rue, je ne parle qu'à Sunday. Parce que il faut tout le temps que je sois sur elle, il faut que je lui dise tout ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait pas bien. À chaque, tu dois très bien le savoir, mais à chaque passage piéton, tu l'arrêtes et tu la félicites. Lorsqu'elle fait ses besoins, c'est dans quel niveau. Donc, il y a tous ces petits détails-là qui font que les temps de trajet sont multipliés par 3 ou 4. Et un jour, j'ai quand même halluciné parce que, en soi, je vis à 10 minutes max du restaurant. Et un jour, j'ai dû aller en bas de la rue du restaurant, donc vraiment encore plus proche de l'appartement. J'ai dû aller en bas de la rue chercher des courses, remonter au restaurant et revenir chez moi. Et j'ai mis entre 1h30 et 2 heures pour faire ça. Regarde l'autre jour, je vais au restaurant, qui est quand même à 10 minutes à pied. Je vais chercher une course qui se trouve en bas de la rue, donc 3 minutes à pied. Je remonte au resto, je reviens. Ça m'a pris 1h30. Alors que habituellement, j'aurais fait ça en 20 minutes. Donc, ouais. Parce que là, tu sais qu'à chaque passage piéton, il faut que tu t'arrêtes. Ouais.
qu'il faut que tu fasses gaffe à tout ce qu'elle peut mettre dans sa bouche. Ah non, mais c'est un taf. Enfin, c'est non-stop. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué parce que à associer avec mon emploi du temps, c'est chaud. Et quand je me suis rendu compte du temps qu'il me fallait en fait pour faire des choses si simples, parce que justement il fallait que je fasse l'éducation de Sunday en parallèle, je me suis dit waouh, en fait c'est vrai que les débuts ça va être difficile. Et ça je l'avais pas du tout, je vais dire anticipé, mais je l'avais pas pris en compte. Ouais, tu l'avais pas du tout envisagé. Et c'est ce que tu me racontais aussi, je crois, sur ta pratique du vélo. Il y a plus de vélo. Plus de vélo. Moi, j'ai pas l'habitude que ça me prenne du temps. Un trajet, pour moi, il dure 5 minutes maxi. Et d'habitude, je fais tout à vélo. Là, j'ai reçu une notification par mail me disant votre abonnement arrive à expiration. Merci de renouveler votre paiement. Je suis en mode, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je le renouvelle? Alors qu'en soi, utiliser un vélo, je peux pas. En tout cas, t'as pas renouvelé ton abonnement de vélo. Non, je l'ai pas renouvelé. C'est pas grave. Je fais tout à pied. Et c'est comme la salle de sport. J'avais l'habitude d'aller très souvent à la salle de sport parce que on pourra en reparler. Mais j'ai des problèmes de santé. Enfin, c'est important pour moi d'aller à la salle de sport. Et ça fait très peu de temps en fait que je retourne à la salle de sport parce qu'avant je me disais avec Sunday, enfin c'est idiot parce que je projetais une crainte sans même l'avoir testé, ce qui est paradoxal. Et un jour je me suis dit mais en fait tu sais quoi, on va prendre Sunday, on va à la salle de sport, on va voir comment ça va se passer. Et en fait ça s'est super bien passé. En ce moment comme je te l'ai dit un peu avant, je vais à la salle de sport assez souvent et Sunday me suit et ça se passe super bien. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que ce que tu dis, et c'est important de l'avoir en tête, et c'est un peu ça quand on est un peu dans les dessous et les coulisses de tout cet univers des chiens guides, c'est que d'une part, quand t'es famille d'accueil, c'est pas juste. Et moi, j'ai eu un peu ces réflexions des gens autour de moi quand j'ai commencé à être famille relais, de gens qui me disaient c'est sympa, t'as un chien. Ouais, enfin, oui, t'as un chien au bureau, oui, t'as un chien dans le métro, oui, t'as un chien dans la rue, mais c'est pas juste avoir un chien, c'est avoir un élève chien guide, un futur chien guide. Autour, ça veut dire en effet, et je crois que tu le disais aussi dans une des notes vocales, que on parle aux chiens en permanence. Après, je dis pas qu'il n'y a pas du positif, il y a du positif aussi, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très demandant, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Romuald. En fait, moi, je peux pas sortir avec Sunday et quelqu'un d'autre. Ou alors je peux, c'est ce qu'on a essayé de faire, parce qu'en gros, j'ai remarché jusqu'à la gare avec Romuald. Je peux, mais en gros, quand quelqu'un me parle, je regarde Sunday, et quand je réponds, c'est à Sunday. Et en gros, je ne fais que complimenter Sunday ou la réprimander. Et je ne fais que ça. Et ça, moi, c'est mon copain, Clément, qui m'avait fait la réflexion en me disant mais c'est insupportable quand je suis avec elle et qu'on est avec des collègues, juste pour sortir du bâtiment de bureau et aller à la cantine qui doit se trouver à même pas 500 mètres, tu peux pas avoir une conversation. Et encore aujourd'hui, là, je reviens de 2 heures de détente avec la Miss Saga. Même en détente, t'es toujours sur le chien, c'est compliqué de tenir une conversation. Là, bon, par contre, j'en ai pour quelques heures de sieste maintenant après la détente, donc tout va bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément, et c'est beaucoup plus simple, du coup, pour moi, de faire des balades et de se croiser dans la rue avec d'autres familles d'accueil ou autres, parce que les gens, ils le savent en fait, et personne ne s'interrompt quand tu parles au chien, parce qu'en fait c'est vraiment comme tu le dis, tu commences à dire oui, à dire non, c'est bien, tu donnes une croquette, enfin c'est vrai que quand on s'était croisés au mois d'août, vous l'aviez vu aussi avec la petite miss que j'avais, Salsa pour le coup, quand les gens savent, ils s'interrompent pas et on continue la conversation malgré tous les Salsa ou Saga, Stop, Assiléline, machin, etc. Quand les gens le savent pas, c'est très compliqué de continuer une conversation, parce qu'en fait ils savent pas si... s'ils ont le droit ou pas de te parler, si t'es concentré, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Je pense que maintenant, quelques mois après l'arrivée de Sunday, pour toi, c'est des automatismes. Et en fait, t'es tout à fait capable de lui parler et de continuer une conversation si bien tant que la personne en face veuille bien avoir cette conversation. Ouais, c'est ça. Mais au démarrage, je disais tout simplement aux gens, non, ça sert à rien, parce que je sais que je vais porter toute mon attention sur elle. C'est même pas la peine, je préfère être focus sur elle, plutôt que d'être avec quelqu'un qui va en fait juste nous suivre. Et avec qui il n'y aura même pas un échange, en fait. Tant pis, on se verra à une autre occasion. Quand elle sera posée à mes pieds et qu'on pourra discuter. C'est vrai que c'est un investissement qui est très important, en fait. Très, très important. En termes de temps, en termes d'investissement, et c'est vraiment pas facile. Et je m'attendais pas à ce que ça soit, je dirais, entre guillemets, si difficile. En soi, si je m'écoutais moi, je n'aurais pas le temps de la sortir.
mais je sais que c'est pas possible en fait. Parce qu'il faut que je le fasse. Donc je me dis, il faut que je la sorte parce qu'elle a besoin. Donc on fait la sortie et je la sors et des fois on fait des balades avec Loya et voilà. Mais si je m'écoutais, je sais que je peux travailler toute la journée sans m'arrêter parce que j'ai beaucoup de travail. Et depuis que Sunday est là, il a fallu que je mette un peu le pied sur la pédale en me disant maintenant il y a Sunday, donc il faut aussi trouver une autre organisation et trouver du temps pour elle en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que pas mal de familles d'accueil disent aussi que finalement ça te rythme un peu. Ah oui. Bon, après, je pense que là, avec le temps, Sunday, maintenant tu la connais bien, tu connais bien ses habitudes aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est très intéressant de. Et même Arthur, je crois, dans une note, mais disait qu'il a pris conscience de l'investissement que ça. Enfin voilà, parce que lui, il a eu une chienne clé en main, c'est bien l'objectif. C'est exactement ça. Mais là, il a vu les dessous, quoi. Oui, mais ça c'est génial parce que Loya, elle est déjà. Ah oui. Ah non mais ça c'est un truc de ouf. J'en parlais avec Robin et Lénore tout à l'heure qui sont passés à la maison. Je leur disais putain mais je conscientise à quel point c'est de la crème ce qu'on a nous. Parce que le début c'est quand même le bordel. Ça n'a rien à voir. Et d'un coup tu commences à conscientiser oh putain je suis reconnaissant pour ça après toutes les familles d'accueil. Ouais, c'est totalement différent. Quand tu reçois un chien et qu'il est éduqué et qui sait, entre guillemets, tout faire, tu te dis c'est génial. Sauf que nous, quand on a reçu Sunday, on partait, je peux dire de 0, mais on partait peut-être de 1. Donc, il y avait toute l'éducation à faire. Et c'est vrai que ça lui a permis de réaliser que il y a du travail. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments, on va dire, difficiles, entre guillemets, parce que, oui, élever un chien, c'est du travail. Et quand on rentre du travail et qu'il y a ça à faire en plus, ça en rajoute et c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était hyper intéressant d'avoir aussi le point de vue d'Arthur. Et je sais que dans mes échanges et les retours que j'ai par rapport au podcast, c'est autant des retours de maîtres de chiens qui sont contents de savoir comment ça se passe avant que de familles d'accueil qui sont contents de savoir comment ça se passe après. Parce qu'en fait, chacun est dans son quotidien. Entre-temps, il y a quand même la période d'éducation à l'école avec les éducateurs de chien guide dont c'est le métier. Mais il n'est pas au même stade d'éducation. Toi, quand tu as eu Sunday, même si elle avait déjà fait quelques semaines chez ta maman, comme tu dis, elle était peut-être pas au niveau 0, mais elle était au niveau 1. On n'était pas... Voilà. C'est quand même un chiot de 4 mois quand vous l'avez eu. Et puis, en fait, ce qui nous a un peu... Alors, peut-être pas perturbé, c'est peut-être pas le bon mot. Peut-être surpris. Évidemment, on s'était renseigné sur le sujet des familles d'accueil. On a vu un peu un parallèle avec, par exemple, la grossesse que peut être une femme, dans le sens où on a le sentiment qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas. Comme la difficulté que peut être l'éducation d'un chien. Donc, on se disait qu'aussi c'était important d'être transparent aussi dans ce qu'on vit et de pas dire que ouais c'est génial d'avoir un chien parce que on fait des câlins et elle est trop mignonne. Oui, elle est trop mignonne. Ouais. Oui, on fait des câlins et on adore ça. Enfin, tout est pas rose et tout est pas beau. Il y a aussi des moments plus difficiles et ça nous paraissait important justement de les partager. Elle ronfle, elle est trop mignonne. Moi, ça ronfle aussi derrière. Et ça tombait super bien justement de par les audios qu'on a pu faire, partager ces moments-là. Et comme tu dis, c'est vrai que mais de montrer que c'est plus nuancé. Ouais, et c'est aussi pour ça que ce format en immersion, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, parce que quand on fait un échange là, on enregistre en ce moment, on est un peu lisse d'émotions, parce que même si on peut avoir des émotions pendant l'échange, c'est pas les émotions de quand t'es au fond de avoir ramassé je sais pas combien de pipi dans la journée, ce qui peut arriver, et 2 mois plus tard, ça n'arrive plus, parce que tout évolue, tout progresse. Il y a des moments aussi plus compliqués. Quand tu reviens d'une balade où le chien n'en a fait qu'à sa tête et que toi, t'as essayé juste qu'il ne saute pas sur les uns, saute pas sur les autres pour qu'il soit le meilleur chien guide du monde, parce que c'est le souhait de tout le monde pour le déficient visuel derrière, il y a du boulot. Et c'est vrai que c'est important de le montrer. Et tu vois, mes collègues au début, quand ils m'ont dit « Ouais, en fait, t'as un chien, il a juste un dossard », j'avais envie de... Enfin voilà, j'ai eu aussi des réactions un peu comme ça. Et comme tu dis, dans le métro et tout, les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est bien de montrer aussi le quotidien. Et on se dévoile un peu, mais c'est un peu l'objectif aussi, de montrer que c'est pas forcément tout rose. Il y a par contre quelque chose qui vous a surpris, pour le coup. Je crois que vous ne vous attendiez pas, par rapport à Loya, à ce qu'il y ait une relation amicale entre les deux. Parce que Loya était un petit peu la reine de la maison, je crois. Et ça, c'était intéressant de voir l'évolution de cette relation-là, que vous ne soupçonniez pas tant que ça. Enfin, voilà. Je pense que vous aviez justement envie de beaucoup, et c'est normal, protéger Loya de cette intrusion d'une toute petite bouille dans sa vie.
Et puis au final, aujourd'hui, quelques mois plus tard, Ce qui est drôle, c'est que quand elles se sont rencontrées la première fois, c'était juste derrière chez nous dans un petit parc. Et en fait, Loya ne calculait absolument pas Sunday. Mais Sunday, à l'époque, était vraiment toute petite. Je crois que ma maman venait de la voir, donc elle devait avoir 2-3 mois, quelque chose comme ça. Elle ne la calculait pas. Loya, dès qu'elle a un bâton dans la bouche, c'est plus la peine de la distraire. Et on s'est rendu compte que plus Sunday grandissait et plus Loya avait de l'intérêt pour elle. Ce matin, trop mignonne, Loya est partie avec Arthur au travail. Elle s'est mise derrière la porte et elle a pleuré, ça m'a fait trop de la peine. Mais c'est cool parce que ça montre bien qu'il y a un lien qui se crée entre elles deux, même si elles se chamaillent beaucoup. Mais je pense que ça fait partie du jeu entre elles. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont mises en place et qu'elles ont commencé à avoir une relation, je dirais. Et maintenant, dès qu'elles se retrouvent, c'est la fête. C'est la c'est la samba, salsa. mais de manière parfois assez, alors je vais pas dire violente, parce qu'elles se font pas mal. Énergique. Ouais, voilà, c'est très énergique. Et ce qui est vraiment génial, c'est quand on les voit l'une à côté de l'autre dormir en fait. Par exemple, Sunday va mettre sa patte sur la patte de Loya et elles vont dormir comme ça, enfin, adorable, adorable. Oui, tu disais que vous étiez un peu partis en vadrouille. Tu nous as un peu raconté, du coup, votre séjour à la montagne. Et vous avez fait un petit tour aussi du côté de la Fondation Frédéric Gaillen. C'était très rigolo pour moi de voir ça. J'ai pas encore eu l'occasion, d'y mettre les pieds. On a beaucoup échangé sur la Fondation avec Bérénice, du coup, dans l'épisode 28. Et vous avez eu l'occasion d'aller avec Sunday et Loya à la remise de la nouvelle promotion de Chien Guide, du coup. Salut Estelle. Désolé d'avoir mis si longtemps à te répondre et d'avoir mis si longtemps à écouter ton message. Je t'avoue que c'est un peu la course. Sinon, par rapport à notre visite à la Fondation Frédéric Gaillen, ouais, c'était vraiment cool. On y est allé le samedi et c'était drôle parce que eux n'ont pas l'habitude de voir déjà, par exemple, une race de chien comme Loya. Ils étaient tous un peu surpris de voir un berger allemand être chien guide. Donc c'était drôle. Et puis tout le monde était un peu gaga de Sunday, le petit labrador qui faisait un peu sensation sur place. C'était vraiment cool. On a passé une bonne journée, on a été super bien accueillis, c'était super émouvant de voir toutes ces remises de chiens et de voir comment justement ça peut impacter le quotidien de ces personnes. C'était vraiment un beau week-end, une belle expérience et de belles rencontres. Et les chiens qu'ils ont là-bas, ils sont incroyables. Donc c'était vraiment un bel événement. Et je pense que Arthur comme moi, on était très contents d'y être. Et c'est vrai que c'était très émouvant aussi de voir la cérémonie de remise des chiens. Et de voir justement ce passage entre la famille d'accueil à la personne qui reçoit le chien. D'autant que là, on parle d'enfants, d'adolescents. Et de voir à quel point justement le chien peut bouleverser la vie d'un enfant ou d'un adolescent, c'est incroyable. Incroyable. C'était rigolo parce que je crois que c'était en septembre, donc c'était vraiment tout en même temps que moi j'ai diffusé l'épisode avec Bérénice, l'épisode 28. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, il y a encore du lien, c'est trop bien entre tout le monde. » Les connexions, les hyper-connexions ou les coïncidences, on les appelle comme on veut. Et après, vous avez filé à la montagne et là, Sunday, c'était un peu la fête pour elle. On l'a emmené à la montagne. En fait, c'est un chalet qui appartient à la famille d'Arthur. Et donc, on a passé peut-être une semaine, quelque chose comme ça, à la montagne. Et c'était bien parce que ça permettait aussi à Sunday de sortir un peu, d'aller dans quelque chose de peut-être plus nature, de pouvoir faire des balades avec elle. Donc, c'était vraiment un beau moment. On avait prévu sa petite cage en se disant qu'au moins, la nuit, on risquait pas d'avoir des soucis. Et tout s'est très bien passé, donc on était ravis. Et là, on est maintenant à la montagne. Les filles s'entendent super bien, de mieux en mieux, je dirais. Elles sont super mignonnes parce qu'elles ont de plus en plus d'affection l'une envers l'autre. Donc c'est vraiment trop mignon. Elles se posent l'une sur l'autre pour se faire des câlins ou pour s'endormir. Donc Arthur est le premier choqué.
Et il est aussi super choqué parce qu'en fait, Loya est de plus en plus permissive avec Sunday. Par exemple, l'autre jour, Sunday, malencontreusement, on a loupé de vigilance et est allé manger dans la gamelle de Loya alors que Loya était en train de manger, chose qu'on n'aurait jamais cru possible, mais qui s'est avérée possible. Donc voilà. Et puis, au final, on est rentré à Lille. Mais en tout cas, c'était un moment encore plus sympathique puisqu'il y avait Loya, il y avait vous deux, donc en fait, c'était des vraies vacances, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui est le plus dommage, je dirais, dans les expériences qu'on a pu avoir, parce on a pas mal bougé quand même depuis qu'on a Sunday. On a été à Rome pour l'anniversaire d'Arthur. Donc là, on n'a pas pris Sunday non plus. Bon, c'était 3-4 jours, mais voilà. Et après, on est allé aux États-Unis. Et là, on a passé les fêtes à la montagne. Et comme les parents d'Arthur étaient là, on n'a pas pu prendre Sunday. Donc, à chaque fois qu'on fait ces déplacements-là et qu'on ne peut pas prendre Sunday, c'est ma maman qui la retrouve. Elle est ravie puisqu'elle adore Sunday. Bon là, je l'ai récupéré au final il y a 2-3 jours. Et au final, ça se passe super bien. Donc, cool. Et au final, c'est un peu une chance pour vous parce que d'avoir un peu c'est la deuxième famille d'accueil ou la famille relais attitrée, on va dire, de Sunday. C'est ça. Parce que voilà, ça vous permet de vous organiser aussi en fonction des déplacements et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut aussi prévoir. Bon, alors les États-Unis, elle était très petite, etc. Mais c'est vrai quand on fait des grands voyages comme ça, je sais que tu vois, Salsa, quand on s'est rencontrés que j'avais cet été, c'était un peu pareil, une petite mise de 4 mois et demi, passer un mois sous la tente avec des grosses chaleurs, etc. et des grosses randonnées surtout. C'était pas du tout adapté et c'est aussi pour ça qu'en tant que famille relais, on est là et que l'école fait appel à nous, les familles relais dans l'ensemble, pour justement que les familles d'accueil aient quand même une vie, c'est l'objectif, mais que de temps en temps puissent passer le relais pour profiter de leur vie de famille avant tout, sans être famille d'accueil, quoi. Mais là se pose la question en plus de l'organisation justement qu'il va y avoir parce que début février, donc je retourne à l'hôpital pendant une période qui va être assez longue. Donc la semaine prochaine, je dois voir donc son éducatrice pour savoir comment on s'organise en fait. Parce que là, pour le coup, Sunday, je vais sans doute pas pouvoir m'en occuper avant le mois d'avril. Et ça fait long quand même. Ça fait 2 mois. Donc à voir ce qui est le mieux pour Sunday aussi, enfin tout simplement. Enfin au final. Et aussi pour ta maman, ouais. Oui, voilà. Et donc à voir comment ça va se dérouler. Et je me demandais si dans toute cette aventure, au final, t'avais, alors on en a déjà beaucoup parlé, mais t'avais appris ou découvert quelque chose de plus significatif, j'ai envie de dire, que le reste, dans le fait de devenir famille d'accueil. Enfin, on a bien entendu dans les différents vocaux que tu m'as envoyés qu'il y avait eu déjà beaucoup de découvertes, mais quelle est la chose qui t'a quand même le plus marqué? Je pense que je vais me répéter, mais c'est juste l'investissement que ça demande. C'est vraiment ça qui m'a marqué et dont on n'a pas conscience en fait. Dès qu'on se lève, enfin je me lève pour plein de choses, mais la première chose que je fais au final, c'est de sortir Sunday. Et ça me dérange pas, hein, mais faut être préparé à ça en fait. Faut être vraiment préparé. Et quand tu parles d'investissement, c'est de l'investissement temps surtout et énergie, pas forcément financière, on est d'accord? Non, c'est pas un investissement financier, c'est vraiment un investissement de temps et d'énergie. C'est juste ça. Et aussi être conscient que au début, il va y avoir des moments difficiles effectivement. Ouais, donc tu nous en as parlé, les besoins. Ouais. Les moments, alors il y a le début, mais alors Sunday, elle a quel âge là déjà? Là, elle a 7 mois, bientôt. Bientôt 8, donc il y a aussi la période de l'adolescence. Hein. Tu vas voir. Bon, je te souhaite une faible adolescence chez Sunday, mais ça fait partie aussi des moments où tu te dis ça y est, c'est acquis, et il peut y avoir quelques rechutes, ou c'est pas des rechutes, mais ils deviennent un peu plus têtus. Et c'est vrai que voilà, ça fluctue, et c'est bien aussi, on s'ennuie jamais en tout cas. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ah, on s'ennuie jamais. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que tu avais été un peu biaisé, parce qu'au final, toi, tu vis avec un chien guide, mais un chien guide en activité, formé. Donc, est-ce que Loya ne t'aurait pas biaisé un peu sur le fait de devenir famille d'accueil, tu penses? Peut-être. Et puis, c'est vrai que je n'avais jamais eu de chien auparavant. Donc, c'est même pas comme si je pouvais me baser sur quelque chose de connu. Mais quand même, le cerveau est bien fait, je trouve. Puisque... Non, mais c'est vrai. Parce que, par exemple, l'année dernière, j'étais à l'hôpital et je sais que j'ai eu atrocement mal et au final je me souviens pas spécialement de cette douleur-là. De la même manière, il y a eu des moments difficiles
avec Sunday pour X ou Y raison, et au final, on ne garde que le meilleur. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est top. Ouais. Parce qu'au final, tu te dis, oui, c'était pas si mal. Si, tu te dis, bon, non, enfin... Et au final, tu te souviens que des bons moments. Et heureusement, dans un sens. Heureusement. Oui, et puis c'est vrai que dans le fait que Loya t'ait biaisé ou pas, je pense aussi que dans l'échange que tu as eu avec Arthur, c'était assez intéressant. Tu me disais aussi que, en fait, vous avez chacun pris conscience de la responsabilité de l'autre vis-à-vis de son chien, entre guillemets, de Sunday et de Loya, parce que du coup, c'est vrai que c'est pas comme un gamin, mais c'est quand même une responsabilité et une charge, je pense, positive autant que négative selon les moments. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont toi, tu avais pas forcément conscience. Pour être un peu plus transparent avec toi, on n'en a pas parlé avant, mais j'avais un peu l'impression d'être un peu genre le papa célibataire. Pourquoi? En fait, j'ai l'impression d'assumer beaucoup, en fait. Ah ouais. Et je sais que c'est moi qui ai signé le contrat et qui, genre, on va dire son papa, quoi. Moi, quand j'ai signé le contrat de Loya, j'ai pleuré. Mais, Parce que d'un coup, j'avais une responsabilité. mais là, ouais, j'ai l'impression d'assumer le plus, enfin, on va dire 95% du truc, quoi. Arthur, ça a été que du bonheur, on va dire. Le cerveau est bien fait, encore une fois. Je pense qu'il y a eu aussi des moments, dont le moment à Monoprix qu'il nous avait raconté dans l'épisode 11, qui était quand même pas trop du bonheur. Bien sûr. Mais sinon, dans l'ensemble, l'expérience, c'est que du bonheur et ça facilite la vie. Sinon, les chiens guides n'existeraient pas. Enfin, Oui. si c'était que du mal, personne n'en voudrait, etc. L'objectif, c'est que ça fluidifie quand même le quotidien. Mais là, ce qui était fou dans votre conversation, c'est que justement, vous étiez vraiment à vous dire... Bah voilà, quand Sunday est arrivé, en fait, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire d'être responsable de Sunday. Et Arthur t'a répliqué, mais c'est un peu comme quand moi j'ai eu Loya, et c'était rigolo d'entendre du coup votre réflexion un peu en parallèle, de dire ah ouais, en fait, t'avais déjà cette responsabilité, mais moi j'en avais pas forcément conscience parce que je l'avais pas moi-même, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Au-delà de ça, je sais plus si Arthur avait évoqué ce sujet-là, mais ça a permis aussi à Arthur de réaliser les fondamentaux, enfin de reprendre un peu les fondamentaux. Moi, à l'inverse, genre, j'avoue que, genre, ça a été hyper cool. Parce que moi, j'ai pas la même charge mentale que toi. Et au contraire, l'arrivée de Sunday, ça m'a rappelé au basique de genre, ton chien, tu le fais travailler comme ça, à la croquette. C'est genre très exigeant. Mais au fond, genre, tu vas, en récompensant le chien et en faisant des choses bien avec le chien, toi, t'es content de faire des choses bien et t'as un espèce de cercle vertueux. Et depuis 10 jours qu'on a le chien, ça a véritablement changé ma relation de travail avec le chien. Hyper intéressant parce qu'en fait, on ne donne pas autant de friandises à un chien guide éduqué qu'un un futur chien guide parce que là, c'est de l'éducation, donc on est à fond sur la patience, la répétition, etc. Mais c'est pas pour autant, et je pense qu'on peut carrément faire le parallèle avec nous, adultes, qu'il faut oublier de se féliciter C'est ça. et de savourer et de fêter nos victoires. Enfin voilà, tout ce vocabulaire qui est très développement personnel, mais qu'on peut tout à fait calquer sur les chiens, sur l'éducation positive. C'est pas parce qu'ils sont adultes qu'on ne doit plus leur dire c'est bien et de leur filer de temps en temps des friandises ou des câlins, hein, parce que moi je marche beaucoup à la friandise, mais les câlins ils kiffent aussi quoi. Ce que je veux dire c'est que y a pas que l'alimentation, il y a aussi tout le positif dans la voix, etc. C'est vrai qu'au début on le fait beaucoup. C'est un peu comme quand on est dans un nouveau taf, on va le faire beaucoup. Et toi, en tant que manager, du coup, j'imagine, ça peut aussi faire écho à tes équipes, etc. Totalement. On le fait beaucoup. Et puis, la routine fait qu'on le fait un peu moins. Et l'arrivée de Sunday a un peu cassé la routine, en fait, de la relation entre Arthur et Loya, qui se sont dit, ah, mais on peut remettre des choses en place. Et c'était vraiment hyper intéressant de voir que ça n'a pas remis en question ni remis en cause, mais ça a remis en évidence que, voilà, Exactement. on pouvait continuer et se féliciter. Là, clairement, c'est transférable aux humains à 100%, je pense. Alors, pas avec des friandises, s'il vous plaît, mais les chocolats, quoique. Moi, je dis jamais non à une tablette de chocolat, vous l'entendez. Ça a marché, hein. Totalement. Remercier et de juste récompenser pour le travail qui est effectué, en fait. Tout simplement. On est très développement personnel aujourd'hui. Au final, ça fait toujours plaisir, en fait. Dans un sens comme dans l'autre. C'est ça. Parce que moi, je le remarque bien sur Sunday, dès qu'elle fait quelque chose et que c'est un acquis, mais j'ai l'impression d'une part d'être soulagé, mais aussi de me dire, waouh, ça marche. Et ça, c'est génial.
Ouais, donc là, à 8 mois, enfin 7-8 mois, toutes les étapes sont passées et du coup là, c'est peut-être plus du bonheur en barre que ce que tu disais au début. Il y a moins de tabous, je pense à partir d'un certain moment, quand même la relation, et puis tu connais le chien aussi. C'est la grosse différence, c'est que bah, vous vous côtoyez depuis plusieurs mois, donc... Je pense qu'il y a des choses qui ont effectivement évolué. On est aussi beaucoup plus prudent, entre guillemets. On sait qu'il y a certaines choses qui sont dangereuses, entre gros guillemets aussi. Dans le sens, on a très bien compris que pour le moment, malheureusement, si on lui met un tapis pour dormir, ou si on lui met une serviette pour dormir, ou si on lui met un lit, il ne fera pas la semaine. Elle détruit. Elle le détruit. Donc bon, on s'est résigné et puis bah, malheureusement elle dort à même le sol, donc j'ai l'impression d'être quelqu'un qui la torture, mais bon, on réessayera plus tard. Elle se plaint pas plus que ça. Ah non, non, elle se plaint pas du tout, mais moi, ça, pour elle, enfin, je préférais qu'elle ait plus de confort. Bon, tant pis. La journée, ça se passe super bien, là elle est sur un pouf et elle le détruit pas, donc c'est génial. Et on garde toujours certaines choses en hauteur pour éviter, on va dire, qu'il puisse se passer un accident. Pour sa sécurité. Ouais, voilà, pour sa sécurité. Mais sinon, au-delà de ça, ça se passe quand même super bien. Les besoins, franchement, ça c'est le top. À qui? Ah ouais, mais je crois que ça c'est un moment qui est mémorable aussi pour moi. La première fois où elle a fait pipi dans le caniveau, Arthur était dans le salon, j'étais dans la rue, il m'a entendu au 2e étage. Tellement j'ai crié, j'étais tellement heureux. C'était incroyable. Mais qu'est-ce que je te comprends. Avoir des pipis à l'intérieur, et là, elle me l'a fait dans le caniveau. En plus, j'étais, waouh, maître du monde. C'était vraiment un grand moment pour moi. Bon, mais dans l'ensemble, tout va très bien, du coup. Ouais, dans l'ensemble, tout va bien. Quand on parlait un peu du fait de devenir famille d'accueil, si on pouvait reciter les avantages et les inconvénients, enfin les avantages, je pense que l'aventure est quand même folle. Je pense que les notes vocales nous l'ont bien témoigné. Quand même, ça a apporté quelque chose en plus, je pense, à votre vie. Ah oui, oui. Et moi, qui ai toujours voulu avoir un chien, j'ai jamais pensé que Loya était mon chien, puisque c'est le chien d'Arthur, donc ça n'est pas mon chien. Et puis, ils ont une relation quand même qui est très particulière. Alors, certes, on vit tous ensemble, et certes, il y a des moments où je me rapproche un peu de Loya, mais pour autant, Loya, c'est le chien d'Arthur, donc j'irai pas m'immiscer, si je puis dire, plus que ça dans leur relation. Donc là, j'étais quand même très content de pouvoir m'occuper de Sunday et avoir des moments justement privilégiés avec elle. Et c'est très dur de ne pas la prendre dans le lit ou dans le fauteuil, mais on respecte, on respecte. Mais juste de pouvoir, moi, enfin, j'ai un comportement peut-être un peu spécial, je ne sais pas, mais j'ai tendance à m'allonger à côté d'elle par terre. T'inquiète, je Non. passe ma vie par terre. C'est ce que je dis souvent, c'est que bah, voilà, les futurs chiens guides, pour laisser le choix, et je le rappelle encore aujourd'hui, pour laisser le choix aux maîtres, comme Arthur par exemple, de les faire ou non monter sur le canapé ou non monter sur le lit, c'est plus simple de ne pas les autoriser quand ils sont élèves et de leur permettre ensuite, qu'a choisi je crois de faire Arthur, mais ce que ne sont pas obligés de faire les autres maîtres. Donc c'est plus simple de leur interdire, et du coup bah oui, moi je passe mon temps sur le coussin du chien. Ils ont le même coussin, les élèves que j'accueille, donc les futurs chiens guides sont sur leur coussin et moi aussi. Heureusement il est confortable et on rentre à deux. Le chien et moi. Mais sinon, oui, par terre. Enfin, il y a un moment, moi je suis hyper câlin aussi avec les chiens, et bah tu peux pas les faire monter ni sur quoi que ce soit. Donc... C'est que Loya est pas très câlin. Mm. Donc en fait, Arthur des fois lui demande de venir par exemple dans le lit pour qu'on fasse un câlin, mais elle vient 2 minutes et elle se barre parce que c'est mieux par terre en fait. C'est sa vie. Et donc, alors que là, Sunday, on sait que potentiellement, si on la mettait dans le lit, la connaissant, elle resterait des heures. Et c'est là qu'il y a un gros delta entre les deux chiens qu'on remarque. Et Arthur a évoqué le fait que bah, peut-être que quand Loya partira à la retraite, ce serait intéressant d'avoir un chien qui soit un peu plus affectueux, dans le sens où il sera peut-être plus en demande de câlin et d'attention. Ben c'est sûr que ça, moi c'est le challenge, la question que j'ai à chaque fois, c'est mais est-ce qu'il va me plaire?
le chien que je vais avoir en relais? Est-ce qu'il va être câlin? Et au début, tous ne le sont pas. Enfin, je sais, la Miss Saga qui est avec nous, je faisais encore la réflexion avec Clément l'autre jour, elle va pas venir te chercher un câlin, elle va pas... Mais c'est pas une Miss câlin, alors qu'il y en a certains, ils sont tout le temps collés à nos pieds, etc. C'est vrai que, voilà, nous, c'est quelque chose qu'on adore, et du coup, on fait avec les chiens quand on nous confie. Mais c'est vrai que quand ils sont câlins, c'est encore mieux. Bon, on les rend sûrement un peu plus chamallows à la fin qu'au début du relais. C'est bien aussi. Ah oui, oui, non, mais c'est très bien. Donc moi, je suis très content de cet aspect-là. Après, un gros avantage quand même, c'est qu'on peut l'emmener partout. Et ça, c'est juste génial. Moi, je vais à des rendez-vous à la banque, j'y vais maintenant avec Sunday. Je vais maintenant à la salle de sport, j'y vais avec Sunday. Enfin, dès que je me déplace, je la prends avec moi. Je vais faire les courses, en plus dans des endroits parfois un peu pour des professionnels. Et en soi, ça s'est toujours bien passé, donc c'est cool. Il y a juste une fois où on m'a refusé l'accès et au final, j'ai dû un peu batailler avec le vigile et au final, c'est passé. Et là, il y a 2 jours aussi, ça me met en rage en fait quand ça m'arrive. J'étais dans un supermarché, le monsieur me demande si je suis aveugle. Donc je lui explique que non et je lui demande lui s'il est aveugle. Donc il me répond que non et je lui dis dans ce cas-là, vous pouvez lire ce qui est écrit sur le dossard du chien. Oui, je me souviens que tu l'as communiqué, ouais. Bref, après je lui ai montré sa carte et il n'en démordait pas. Bref, au final, on a appelé le manager du magasin et j'ai pu faire mes courses. Mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où moi je monte très vite. Dans les tours, ouais. Ouais, j'ai connu l'histoire de ce qui est arrivé à Arthur lorsque j'ai connu Arthur, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'avais eu écho avant. Et maintenant, ça m'indigne en fait. Enfin, ça me révolte. Et quand il y a un refus d'accès, mais je deviens vite dingue en fait. C'est compliqué de garder son calme. C'est ça. Donc, faut que j'apprenne à me maîtriser un peu à ce niveau-là. Mais c'est bien, ça m'apprend aussi à me maîtriser justement. Ouais, c'est sûr que dans les choses à prendre en compte avant de devenir famille d'accueil, enfin, on en parle souvent sur les épisodes avec les familles d'accueil ou les familles relais. Enfin, on devient ambassadeur de la cause et du mouvement chien guide en fait. Et on peut pas se laisser faire. Donc, il faut à la fois être poli, respectueux, alors que certains ne le sont pas en face de nous, tout en étant calme et constructif. Et c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué. Arthur est super calme. Il explique aux gens. Moi, je vais expliquer, mais je vais être très rapidement sur la défensive et un peu sur l'attaque. Donc, j'ai à apprendre un peu de lui. Enfin, ça fait quand même maintenant un peu plus de 2 ans que je connais Arthur et qu'on a vécu des moments, et c'est pas toujours du refus d'entrée, en fait. C'est parfois juste des gens qui sont dans un établissement et qui vont nous dire, vous n'avez rien à faire là avec votre chien. Oui. Et là, c'est encore plus dingue parce que tu te dis, mais, en soi, vous n'avez rien à dire. Enfin, c'est pas votre établissement. Enfin, soyez un client comme tous les autres et allez-vous-en si ça vous plaît pas. Mais ouais, il y a des moments un peu hallucinants. Mais bon, on se bat justement pour la cause, si je puis dire. Et c'est intéressant aussi de faire connaître tout ça. Par exemple, tout à l'heure, j'étais à la salle de sport, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui me dit comment ça se fait que vous avez un chien? Et puis je lui explique et il me dit mais c'est génial. Donc il y a aussi des bons moments comme ça où justement on a l'occasion de faire connaître l'existence des chiens d'assistance et de leur éducation justement. C'est pas tout le temps des moments de qu'est-ce que tu fais avec ton chien, etc. Des fois, c'est des questionnements très neutres et il faut être carrément... Enfin, moi, je sais que voilà, dans ces cas-là, il faut aussi accepter, et c'est des choses à prendre en compte quand on devient famille d'accueil, c'est que les gens, ils nous parlent plus, quoi. Ouais, et il y a plein de moments aussi où il y a des gens dans la rue qui vont nous dire mais c'est génial ce que vous faites. Enfin, on a l'impression d'avoir des supporters. Vous faites un truc trop bien. Je pourrais jamais le rendre, etc. Je pense que tu as eu cette phrase 15 fois déjà. Ouais. Et tout à l'heure, par exemple, en chemin vers la salle de sport, il y a un monsieur qui me dit « Vous faites son éducation ?» Alors je lui dis « Je suis pas son éducateur, mais je suis sa famille d'accueil. » Il me dit « Ça va pas être facile. » Non, c'est pas facile tous les jours, mais heureusement, il y a des super bons moments, ça compense. Mais en effet, oui, c'est un investissement. Et il me dit « Bon courage à vous. » Mais voilà, c'est des petites conversations comme ça qui sont cordiales et très sympas. Ouais. Et qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses que les moments où on a des refus. Et heureusement. Et là, le cerveau est mal fait parce que pour le coup, sur les douleurs et les tabous, ça s'en va vite. Ouais. Mais sur les attaques des uns et des autres, tu as plus ça en tête, alors qu'il y en a beaucoup moins que des gens qui te complimentent. Mais je sais pas si Arthur l'évoquait dans l'épisode avec toi, parce que ça fait un petit moment que je l'ai écouté. Mais quand on était aux États-Unis, on a vu un changement radical sur le fait d'avoir un chien d'assistance, puisque là-bas, c'est même pas une... Il n'y a pas de question. Mais enfin, il y a peut-être la question va parfois se poser, ils vont peut-être vous dire, c'est un chien d'assistance que vous avez? Oui. Ok. Voilà. Mais ça va pas être, monsieur, votre chien, non. Non, on pose la question, et en effet, si on répond par la positive, allez-y. Mais en France, c'est très très différent, en fait, parce que dès qu'il y a un refus, on pose pas la question.
et on ne s'excuse jamais, ou très rarement. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est on a l'impression de faire quelque chose de mal, alors qu'en soi, pas du tout. Bien au contraire. Pas du tout. Donc, il y a encore du travail à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a encore du travail et du coup tout ce travail de vulgarisation auquel tu participes aujourd'hui dans l'épisode, c'est aussi l'objectif, c'est de d'expliquer les dessous et l'univers, tout cet univers méconnu, pour aussi que quand les gens croisent dans la rue ou dans les magasins puissent comprendre et tilter. En se disant ah oui c'est vrai, et en plus maintenant on a des affichettes, il y a une affichette qui est très bien faite, qui a été faite par les associations nationales, qui permettent bien de voir, alors pas sur le chien mais sur les devantures du magasin, et c'est hyper utile. Devanture de magasin, et aussi l'autre jour où ça m'est arrivé dans le bus, le chauffeur de bus qui me dit par contre le chien, bon je vais peut-être faire une exception, j'étais là, c'est écrit juste là. Et du coup c'est hyper utile parce que c'est vrai que c'est une exception qui n'est pas souvent connue. Moi ce que je dis souvent c'est que c'est pas grave qu'elle soit pas connue tant que les gens la comprennent quand je leur explique. Voilà. Bien sûr. C'est pas un problème. Et quand c'est marqué en devanture du magasin, c'est tellement plus simple de dire mais c'est marqué devant. Et là il fait ah bon, ah ok. Et du coup je trouve que voilà. En fait les affichettes sont aussi pour les clients, pour les responsables et pour nous pour y aller sereinement. Donc Ouais, bien sûr. je remettrai l'image, mais c'est vrai, l'image où c'est un chien barré avec marqué, du coup ça veut dire interdit aux chiens, et il y a un chien blanc sur bleu avec du coup le harnais avec marqué sauf chien guide ou d'assistance uniquement. D'ailleurs, je crois que c'est marqué comme ça. Je voulais te demander vraiment toute dernière question, si tu avais un pire et un meilleur moment dans ton aventure avec Sunday en tant que famille d'accueil. Alors le pire, je pense que c'est le jour où elle a fait 5 pipis d'affilée. En un temps, mais très très court. Je crois que c'était en 2-3 heures, quelque chose comme ça. Et je me disais, mais comment elle peut réussir encore à faire pipi alors qu'il n'y a pas d'eau qui est entrée dans son corps? Enfin, je comprenais pas. Et je crois que c'était un soir où j'avais passé la journée à bosser. Arthur, je crois, venait de rentrer. On était tous les deux claqués. Et elle arrêtait pas de faire pipi et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, on n'avait plus de serpillère, je savais même plus comment récupérer. Enfin, je crois que c'était le pire moment. Et maintenant, on en rigole. Et c'est ça qui est bien. Mais oui. Et le meilleur moment, je pense pas qu'il y ait un meilleur moment. Il y a des moments drôles. Il y a un moment où on a regardé un film et en fait, on a un projecteur. Donc le son était un peu fort et c'était un film. Et au début, il y a un lion, tu sais, qui rugit. Et Sunday a fait un bond et nous, on a rigolé. La pauvre, elle a eu peur. Mais sinon, je dirais tout simplement toute l'affection qu'elle nous apporte, en fait. Tous les câlins qu'on peut lui faire et qui font que c'est juste une belle aventure, simplement. Bon écoute, c'est une bonne conclusion. Ce dont on retient, c'est que devenir famille d'accueil, c'est une belle aventure, comme tu viens de le dire. Ça demande de l'investissement, du temps. Ouais, bien réfléchir la chose quand même. Que c'est faisable et qu'il faut aussi prévoir, anticiper, envisager, je sais pas comment il faut le dire. Qu'en endossant ce rôle de bénévole en tant que famille d'accueil, on endosse aussi un rôle, enfin je dis ambassadeur, mais voilà, c'est vraiment le fait qu'on est un peu représentant et acteur au sein du mouvement des chiens guides en étant bénévole, et du coup on devient aussi une tête à plein de questions, plein de discussions qui s'engrangent. C'est pas juste, faut avoir un petit peu conscience de cette dynamique collective, d'une part parce qu'on appartient au mouvement des chiens guides, mais aussi parce qu'on va avoir beaucoup plus d'interactions avec le monde extérieur aux chiens guides, ou même intérieur parfois. Oui, moi je donne aux chiens guides, etc. Moi j'ai été famille d'accueil, etc. Et que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pas tout le temps agréable, souvent ça l'est quand même. On devient une image, on devient un acteur de ce mouvement chien guide. Exactement. Mais comme tu le dis très bien, c'est des bons moments et c'est aussi parfois des belles rencontres et ça rend toute cette aventure encore plus belle. Eh bien écoute, sur ces belles paroles, je te remercie Florian pour cette heure avec toi. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation un peu folle avec ce nouveau format qui j'espère plaira aux auditeurs, parce que c'est un peu de l'inédit. Je trouvais que c'était important, comme je disais en introduction, d'avoir ton ressenti à chaud, parce que quand on enregistre, on est posé, on est derrière notre ordinateur, on prend le temps, mais on n'a pas les mêmes émotions que quand on vit le moment, et je trouvais ça intéressant quand même de se plonger et d'être en immersion dans votre quotidien. Non, en tout cas, nous, on a trouvé ça super intéressant également. Et puis, Arthur a une formation en audiovisuel, donc pour lui, c'était super cool de pouvoir le faire comme ça. Et puis, effectivement, on pouvait réagir à chaud quand il se passait certaines choses. Donc, non, c'était cool. Eh ben, merci beaucoup, Florian. Et à bientôt sur l'île. Avec plaisir.
Moi, j'en ai parlé à tous mes collègues en arrivant au boulot. En mode, ouais, ça va. Par contre, j'ai failli mourir. Et donc, pour raconter l'histoire du tapis de bain, quand tu sors de la douche, que tu sais pas que le chien a emmené le tapis de bain, que tu peux pas voir que le tapis de bain est parti parce que t'es toi-même malvoyant. Et que tu te rétames, mais de tout, mais sans déconner, je me suis senti partir. J'ai vraiment eu l'impression d'être une espèce de banane géante et faire comme ça, tu vois, genre en forme un peu d'arc de cercle, quoi, dans la salle de bain. Et est-ce que t'as vu ta vie défiler? Non. Ah. Sinon j'aurais vu que ta vie c'est de la merde. C'est que c'était pas l'heure. Mais non, c'était pas mon heure, c'est bon. Mais je me suis fait mal au bras et j'aurais pu me mettre la gueule dans la marche, j'y ai pensé à Ah ouais, bien sûr, t'aurais pu faire super mal. Putain, la marche de 15 cm en sortant de la douche, quand t'es avec tes pieds, ça va, mais quand tu te la manges dans la tempe... Et après, tu sais que j'ai mis 2 secondes en mode... Putain, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Et au début, je me suis culpabilisé parce que je me suis dit, mais quel con, j'ai oublié le tapis de bain, tu vois. Et non. Et je me suis remettre le tapis de bain ce matin et de toucher... Parce que j'aime bien ce tapis de bain en plus. Ouais, il était bien. Il est tactile un peu le tapis de bain, tu vois. Il a une petite forme un peu, je sais pas. J'aime bien la couleur aussi. Ouais, joli, un peu mastic gris. Le tapis de bain. Et je me suis revu en train de me poser. Je disais mais non, il y était. Et après je me suis dit qui? Non, au premier truc j'ai pensé à toi. J'ai genre putain Flo, qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi j'aurais pris ça? Je sais pas. C'est parce que t'étais là. Et après je me suis dit mais non, c'est elle. Je pense qu'on a tilté tous les deux en même temps. Ah mais moi j'étais même pas conscient en fait que de ce qui s'était passé et j'étais même pas conscient que la porte de la salle de bain était ouverte. Déjà grosse première erreur. Il faut jamais laisser la porte de la salle de bain ouverte. Bah non, il faut jamais laisser aucune porte ouverte. Là le bureau est fermé, la chambre est fermée, tout est fermé. Fermé à double tour et porte blindée. Et voilà. Après ce dernier audio que je tenais à vous partager, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant que ce nouveau format vous aura plu. En tout cas, un grand merci à Florian qui a été partant tout de suite pour cette folle immersion, et aussi avec Arthur pour leur partage sans filtre ni tabou et leurs échanges fort intéressants. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur mon site tout rénové futureshienguide.fr des photos de Florian et Sunday, Arthur et Loya, mais aussi de la maman de Florian dont nous avons beaucoup parlé. Et bientôt, découvrez la transcription intégrale de cet épisode pour toujours plus d'accessibilité. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futureshienguide, ou via des étoiles sur Apple Podcast ou maintenant également sur Spotify. J'ai tellement hâte de les découvrir. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.